Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cet atelier exceptionnel qui est consacré au lancement de UP. UP est un projet qui a demandé 3 ans de recherche et développement de la part de plusieurs entreprises. Et nous en avons ici 3 qui ont été pilotes de ce projet. C'est un projet qui a amené la coopération entre de grandes entreprises françaises, des PME et également des institutions universitaires. Sur le plan pratique, comme nous n'avons que 25 minutes, nous ne serons pas en mesure de prendre les questions. Vous pourrez, à l'occasion du cocktail, ensuite pouvoir interagir avec nos invités et les différentes personnes qui représentent les sociétés. Alors, pour nous parler de ce projet, je suis absolument ravi d'avoir 3 dirigeants de ces entreprises. Madame Catherine Guillouard, vous êtes présidente de directrice générale de la RATP depuis septembre 2017. Et vous avez fait de la ville un enjeu majeur de la stratégie de la RATP en intégrant les enjeux de mixité urbaine. Monsieur Benoît Druffret, vous êtes président directeur général d'Eiffage. Et depuis 2016, sous votre direction, le groupe renforce son positionnement d'ensemblier de la ville et des infrastructures durables. Et le plan stratégique que vous avez mis en place fait la part belle à la fois à l'innovation, à la transition écologique et à la digitalisation. Et enfin, monsieur Fabien Fély, vous êtes directeur commercial et directeur marketing, plus membre du directoire du groupe POMA. Et vous intervenez en l'absence du président Jean Souchal, qui est en déplacement à l'étranger, en Amérique latine, je crois. En Afrique. En Afrique, ça change. Mais un autre continent. Voilà. Et donc, POMA, depuis plus de 80 ans, vous proposez des solutions de transport par câble. Et depuis près d'une quinzaine d'années, vous êtes maintenant dans le milieu urbain. Tout à fait. Donc, ce que je vous propose, avant de pouvoir échanger ensemble, c'est un petit film de présentation qui vous permettra de mieux visualiser ce qu'est UP. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger avec nos invités. On va peut-être commencer, Monsieur Fély, avec vous. On vient de découvrir donc UP et j'aurais voulu avoir votre sentiment sur ce qui fait les points forts de ce projet qui est visiblement unique. Bonjour à tous. Déjà, UP, c'est plus qu'un concept R&D, c'est une vraie solution de mobilité. Vous avez pu voir à travers ces différentes images l'intérêt et les avantages de cette solution UP. On voit des empreintes réduites dans le sol, avec une empreinte très faible au niveau des gares et au niveau des pylônes. Une modularité, une souplesse de configuration très forte. Vous avez pu voir à travers ces quelques images des cabines de 15 à 25 places avec une opacité des vitres à certains moments, de l'information dans le véhicule, des véhicules semi-autonomes au niveau de leur décélération et de leur accélération, avec des performances de qualité de service très importantes. On peut aller jusqu'à 4500 personnes par heure.
ce qui pourrait faire sur une journée normale de transport pas loin de 50 000 passagers par jour, ce qui est très important. Et vous avez pu voir aussi dans ces quelques images une intégration architecturale réussie, avec une intégration dans la ville, grâce aussi à cette capacité potentiellement de prendre des virages, ce qui permettrait de pouvoir développer des projets qui aujourd'hui ne le permettent pas. Donc voilà quelques avantages de la solution Up brièvement représentés, et on aura l'occasion d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Monsieur de Ruffray, une question pour vous sur les facteurs clés de succès de cette coopération qui est à la fois technologique et humaine, qui est visiblement fructueuse. Alors pourquoi ça a bien marché ? Je pense que d'abord, comme dans toute collaboration, il faut démarrer avec une vision commune. Et je pense qu'on partage cette vision que les écomobilités sont au cœur des enjeux de la ville durable. Et aussi, bien sûr, elles sont contributrices au fait que cette ville durable, elle doit être capable d'intégrer dans sa stratégie la transition écologique, mais aussi la transition énergétique, mais aussi un certain nombre de solutions innovantes. Un des éléments aussi clés, c'est ce partenariat qui est assez important. D'abord, je voudrais mentionner l'aide de l'État, sans qui on n'aurait peut-être pas fait aussi vite ce qu'on a fait. Donc c'était le Fonds unique interministériel, dont vous voyez un certain nombre de financeurs sur la slide. Et après ça, c'est cette vision commune qui est partagée à un assemblage avec 3 piliers qui, je pense, donnent de la stabilité. Vous avez bien sûr des entreprises majeures, complémentaires, POMA, systémier reconnu dans l'ensemble de la planète. La RATP, je crois que je ne les présenterai pas, bien évidemment. Je pense que c'est cette capacité et cette particularité de la RATP d'avoir une vraie connaissance et un vrai savoir-faire dans la problématique de la mobilité en urbain, dans les villes. Mais aussi, deuxième élément fondamental, des PME, parce que d'abord, elles ont l'innovation au cœur de leur existence. Elles savent challenger les grands groupes. Et vous avez à l'écran l'apport de Cedevia, qui est experte en mesure des déplacements, en aide à la décision, et aussi, bien sûr, The Vibrant Project, sur le traitement du vis-à-vis, qui est un des grands sujets sur le transport à câble en milieu urbain. Et puis le troisième pilier, après les grandes entreprises et donc les startups, c'est bien sûr le monde académique, sur lequel j'appelle à beaucoup plus de porosité, puisqu'il nous apporte beaucoup de savoir-faire. Et vous avez à l'écran la contribution de l'ENSTA Paris-Tech sur des impacts économiques, l'École centrale de Lyon sur des problématiques de dynamique, de vibration et autres. Et enfin, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sur l'acceptabilité sociale, qui est cruciale, mais aussi l'intégration environnementale. Eiffage, acteur de la ville durable, et aussi donc la troisième grande entreprise, mais hélas partenariat. On a l'habitude d'être des ensembliers, mais aussi de mettre ensemble et pousser cette vision. Et on a aussi, par certains de nos métiers, comme la construction métallique ou d'autres, amené aussi des contributions techniques. Donc vous voyez, c'est un grand écosystème qui se met en place, mais je réinsiste, sans la vision commune, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et puis le projet qu'on a mené pendant quelques années a pris fin en juin avec la naissance de cette offre. Madame Guillouard, une question pour vous sur la RATP et le fait que vous ayez mis la ville, la mixité au cœur de vos enjeux. Quel est l'apport de Up en la matière ? Écoutez, je crois que la RATP, elle a une ambition qui est double, qui est de devenir le leader mondial de la mobilité durable et connectée d'une part, et d'être un partenaire privilégié des villes intelligentes et durables. Et ce savoir-faire, cette intégration de nos savoir-faire, je rappelle qu'on est multisphère. On opère aujourd'hui 12 modes de transport. Le câble est déjà d'ailleurs opéré par la RATP avec une filiale de POMA, qui est le téléphérique de Salève. On a connu une croissance très forte sur cette activité de 50%, et on est convaincu qu'avec nos partenaires mondialement connus, on a là designé une solution qui fait que l'acceptabilité sociale de ces projets va complètement être révolutionnée, ce qui est aujourd'hui clairement le frein majeur auquel d'ailleurs Benoît de Ruffray faisait référence.
Pourquoi ? Parce qu'à 3, plus nos partenaires, évidemment, tels qu'évoqués, on amène une solution qui est à la fois 100% propre, capacité d'insertion dans le tissu urbain extraordinaire, vous le disiez vous-même. Faut savoir que la conception qui permet de faire un angle à 45 degrés sans faire de station, l'emprise au sol, c'est un mini rond-point de 7,5 mètres. L'emprise des stations, c'est 25 mètres au sol. Donc ça veut dire qu'on est capable d'insérer finement ce dispositif dans la ville et en levant justement les problématiques, j'allais dire, d'insertion. C'est très efficient. On est capable de conduire des projets en 18 mois. Croyez-moi, on est en train d'étendre 5 lignes de métro à Paris, notamment avec mon voisin. On sait ce que c'est que les emmerdes du géo et du souterrain. Hein, c'est 30 km de souterrain. Là, on est capable de faire des projets à 3, allez, on va dire 18 mois, 18, 20, 24 mois max. Bon, donc c'est très rapide. Deuxièmement, c'est efficient. Vous le disiez, 4500, entre 3006 et 4500 par heure par direction, c'est quand même des volumes très conséquents. Et c'est très sûr, il faut le dire, 1,28 accidents tous les 100 millions de kilomètres transportés, si je puis dire. Bon, donc on est vraiment sur une version complètement renouvelée. Up, c'est un renouvellement total de l'offre câble. Et on pense qu'on a en zone Île-de-France probablement des très beaux projets à porter tous les trois ensemble. Et c'est complètement dans l'axe stratégique de la RATP. Donc on est hyper motivés. Voilà. Merci. Merci de faire partager votre motivation. Monsieur Fély, on va parler maintenant d'autres univers. On sait que dans de nombreux pays, il y a des villes qui se sont déjà lancées dans le transport par câble. Et j'aimerais savoir, de façon complémentaire à la réponse précédente, les raisons qui, pour vous, les ont amenés à choisir ce transport. Je dirais que Catherine a presque tout dit. C'est un peu tous les avantages du transport par câble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu la chance hier, le président de Colombie était à Paris pour le Forum de la Paix et on l'a reçu hier matin. Ils ont fait le choix en Colombie, à Medellín, de construire il y a 15 ans la première ligne de transport par câble. Aujourd'hui, cette ligne à l'Inca, elle transporte 1 million de passagers par mois. On est en train de construire la 6e ligne à Medellín. Et on voit vraiment l'exemple d'un réseau de transport par câble interconnecté, intermodal, avec un réseau de transport massif. Et c'est là où on voit autour de cette table la raison de notre association et de cette intermodalité qui est nécessaire dans le transport par câble. Alors je parlais de Medellín, mais je parle aussi de New York. New York a fait le choix du transport par câble et répond à des besoins d'aujourd'hui et de demain. Nijni Novgorod, en Russie. Et pourquoi Nijni ? Et je parle de l'exemple de Nijni, c'est qu'on franchit un obstacle. Et aujourd'hui, le transport par câble, il répond à des problématiques de franchissement d'obstacles, de franchissement d'une voie ferrée, de franchissement d'un fleuve, de franchissement d'une zone urbaine très dense. Et avec cette capacité d'intégration qui est très forte et qui est optimale, et avec cette capacité que maintenant on va pouvoir proposer la plateforme Up, c'est de pouvoir prendre de l'angle et encore de minimiser cet impact. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 60 villes dans le monde qui utilisent le transport par câble. Et je pense qu'on va vers un marché du transport par câble aérien qui répond aux enjeux de la ville de demain et de la mobilité douce. Donc je pense qu'aujourd'hui, les villes de Medellín ont pris un virage il y a 15 ans. En ce moment, un grand nombre de projets sont à l'étude en France. Et en tout cas, ce consortium de 3 va y répondre. Donc le transport par câble a définitivement le vent en poupe. Continuons. Bon. Parfait. Madame Guillouard, une question pour vous sur les atouts majeurs de Up dans le mix transport. On y était justement. Je pense que c'est un vecteur de complémentarité, notamment, par exemple, quand on doit franchir un fleuve, par exemple, et on en a un, bon, la Seine, ou quand on est face à des insertions qui deviennent trop compliquées. Je pense à la 118 qui est complètement saturée. Pour doubler la 118, bien, bonne chance. Donc, le câble est une solution particulièrement adaptée. On pense aussi que, quelque part, dans ce projet, c'est non seulement un très beau projet de développement avec 3 majeures françaises, mais on est capable d'apporter un tous en un. C'est-à-dire, pour une autorité organisatrice ou une collectivité locale qui voudrait envisager ce type de projet, l'avantage de nous choisir, nous, au travers de Up, c'est qu'on fait tout. L'étude, l'ingénierie, la conception, la réalisation, l'opération, la maintenance, et on transfère même les compétences à la fin. Bon, donc c'est turnkey solution et c'est complètement intégré. Parce que ce
que nous n'aurions pas forcément pu faire si on y était allé tout seul. Hein. Voilà, puisqu'on le disait, l'insertion urbaine, l'intermodalité, quand vous voyez la vidéo qui arrive, où il y a la jolie station, etc., il y a le métro, il y a le RER, tout ça, nous, on sait faire. Toute la partie, chacun est complètement complémentaire. Donc c'est là où je pense on a une offre qui est très intéressante parce que c'est le meilleur de 3 champions français qui est intégré et qui permet d'apporter une offre complète et à mon avis très efficiente sur le plan économique et environnemental. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de défis à relever. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision là-dessus? Excusez-moi. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de défis à relever. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions en ce domaine? Je pense que le premier défi, c'est l'acceptabilité sociale du projet, puisque jusqu'à présent, si ces projets ne se sont pas développés autant qu'on le voit dans d'autres villes à l'international, c'est parce qu'on avait des problèmes d'emprise au sol, parce qu'on avait des problèmes de voisins, de capacité, notamment les gens ont une perception qui était de dire effectivement ça doit aller tout droit et puis par ailleurs qu'est-ce qui se passe en termes de bruit, en termes d'acoustique, en termes de vision et bon. Donc on a essayé de regarder ces sujets avec nos partenaires académiques de façon à apporter une solution à l'ensemble de ces problèmes. Et c'est là où la solution elle est complètement innovante. Et donc je pense que l'acceptabilité sociale devrait être déverrouillée parce qu'on a pensé absolument à tout ce qui jusqu'à présent était des irritants ou des facteurs de blocage. Parfait. Toujours en termes d'éventuels freins, on parle plutôt de freins technologiques maintenant, Monsieur Fély. Y a-t-il encore des réticences technologiques au développement du transport par câble dans les villes ? Alors, par la réponse que j'ai donnée un peu avant, je ne pense pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de frein technologique au câble aujourd'hui dans les villes. La preuve, il y a des exemples de réalisation partout dans le monde. Mais je pense que ce qu'on a fait à Troyes, c'est d'élargir le champ des applications. On vient d'en parler, le bruit, les virages, la capacité de véhicules semi-autonomes ont permis d'élargir le champ des applications et le champ des projets potentiels. Mais il est évident que nous-mêmes, étant un acteur du transport par câble depuis 82 ans maintenant, on ne pourra que les 3 grands majeurs que nous sommes proposer que des solutions qui sont éprouvées, testées et validées. La ville d'aujourd'hui, la ville urbaine, ne peut pas attendre des bêta-tests et on propose que des solutions qui sont fiables et répondent à ses besoins de mobilité. Parmi les grands projets dont on discute lors de ce forum, il y a bien sûr le Grand Paris. J'aimerais vous entendre les uns et les autres sur la place que devrait et que pourrait occuper UP dans le cadre du Grand Paris. Monsieur de Ruffray. Écoutez, c'est vrai, quand on se concentre sur la zone du Grand Paris, il y a déjà à peu près, on recense 17 opportunités de téléphériques. Alors forcément, leur maturité, leur nécessité, leur équilibre sont très variables. Mais enfin, c'est quand même un nombre très important sur la seule région de l'Île-de-France. Dans ces 17, vous en avez déjà 12 projets qui sont recensés par Île-de-France Mobilité, donc qui font déjà l'objet d'études, de vérifications si elles sont suffisamment opportunes et autres. Mais à nouveau, des éléments très concrets. Ce qui nous paraît important et ce que pousse UP, c'est que finalement, on a travaillé sur un certain nombre de sujets, et notamment ceux dont vous parlez, Catherine, concernant l'acceptation sociale. Et on est convaincu qu'il faut qu'on soit, à force de proposition, et beaucoup plus proche de ces promoteurs, de ces différents projets, parce qu'il y a beaucoup de freins qui n'en sont pas, puisque techniquement, comme le disait Poma, il n'y a pas de sujet. Que tous les problématiques d'insertion et de réticence vis-à-vis de ce moyen très écologique de transport, on considère qu'on a les verrous pour les lever. Et tout le travail qu'on a fait, bien sûr, on veut le mettre à disposition de ces promoteurs et de ces projets concrets pour être capable de les faire avancer plus vite, parce que je pense qu'il est l'heure d'avancer plus vite sur ces solutions. On parle beaucoup de réduction de l'impact carbone, je pense que le câble en fait partie dans beaucoup de cas. Voilà. Madame Guillouard. Oui, moi, je pense qu'on a effectivement devant nous un panel potentiel. Je pense qu'il faut qu'on convainque les élus que justement on apporte une solution qui est
absolument technologiquement nickel, voilà. Avec une capacité avec nous trois de faire le projet de A à Z et ensuite de le transmettre, d'ailleurs si elle le souhaite, pour de faire monter en compétence les équipes pour pouvoir assurer une partie des opérations et de la maintenance. Donc j'allais dire, c'est en termes d'empreinte carbone, c'est absolument évident que c'est très très performant. Économiquement, je pense qu'on sera capable de proposer des solutions qui sont intéressantes, beaucoup plus intéressantes que de doublonner des routes ou de faire, on le sait, des infrastructures beaucoup plus lourdes. Et en termes de rapidité, on est capable en moins de 24 mois de sortir un projet de terre. Donc je pense qu'avec tous ces éléments, ça donne au moins, je pense, une chance. En tout cas, je suis convaincu que ça passera par nous ou ça passera pas. Voilà. Monsieur Félix. Je pense que dans cette plateforme Hub, c'est aussi 3 compagnies qui pensent différemment aussi, qui peuvent proposer des projets, voire même des initiatives. On peut fournir une solution technologique, mais on peut fournir aussi une solution innovante en termes de montage financier, voire même allant jusqu'à la concession, le PPP. Et c'est là où on s'est mis en mode projet ensemble, c'est de réfléchir. Certains projets ont du sens, peut-être qu'il y a des barrières même financières à certains projets, et on est prêt à regarder comment le faire avancer, comment le faire sortir, voire même en étant une partie prenante dans le montage. Ouais, parce qu'on croit dans ce projet. Non, mais c'est une façon de démontrer qu'on y croit aussi. On est déterminé. Ça se voit. Dernière question pour vous trois. Donc, ce projet, on le lance aujourd'hui tous ensemble, mais ça fait quand même 3 ans que vous y travaillez d'arrache-pied. Et j'aimerais que chacun d'entre vous me donniez un peu le premier retour d'expérience de ce projet pour vos entreprises. Monsieur de Ruffray. Ben, je pense que quand on fait ce genre de projet, et j'insiste, on met finalement trois écosystèmes ensemble, un écosystème de grands acteurs et de grandes entreprises, un écosystème de start-up partenaires et aussi, j'insiste, le monde académique. Et finalement, on a 3 piliers qui, quand ils commencent à travailler ensemble, qui se challengent mutuellement, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin. Bien sûr, il y a toujours, quand on se met en mode projet, des relations humaines qui vont au-delà de la coopération technique. Et je pense que c'est souvent celles qui, dans la durée, restent et permettront de passer les écueils et être encore plus convaincants vis-à-vis des partenaires potentiels. Alors pour le groupe Eiffage, à notre échelle, on est vraiment convaincu de ces écosystèmes d'open innovation. On dit toujours, et l'adage le dit, seul vous pouvez peut-être aller un peu plus vite, et encore j'en suis pas convaincu, mais il y a une certitude, c'est qu'ensemble on va beaucoup plus loin. Voilà. Et ça, c'est déjà un très bon retour. Bien évidemment, après c'est les projets et c'est dans la durée que tout ça donnera encore plus de sens. Voilà, merci. Monsieur Félix. Monsieur de Ruffray a parlé des relations humaines et je pense que c'est vraiment le maître mot de ma conclusion aussi. Là, je vois les équipes, elles sont chacun de son côté, mais quand on les voit en salle de réunion, comme on se voit régulièrement pour les projets, c'est un pack. Alors, je vais peut-être parler de rugby aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure solution vu le résultat de la semaine dernière. Mais en tout cas, c'est ça qu'on peut dire, c'est qu'il y a une équipe pluridisciplinaire autour de cette table, avec des compétences et des compétences de grands acteurs, et avec une vision qui se permet de se mettre en commun et d'aller plus loin. Et en tout cas, c'est le fruit des 3 années de R&D avec des académiques et des petites sociétés et des grandes sociétés qui permettent de pousser quelque chose dans une solution qu'on croit et qui va répondre pour nous aux enjeux de demain. Madame Guillouard, le mot de la fin. Oh, écoutez, je vais pas. je partage évidemment ce que viennent de dire mes 2 partenaires. Je pense que la RATP, là-dedans, elle a une vision qui est de plus en plus partenariale. Hein. On prend un virage en élargissant notre ambition stratégique, et prendre ce virage, ça veut dire forcément s'ouvrir au partenariat. Donc pour moi, ce qui est joli dans ce projet, c'est un peu le démarrage pour nous d'une vision où on va essayer de plus en plus de s'ouvrir à des partenaires pour pouvoir faire avancer ce qui est finalement la cause commune, c'est-à-dire arriver à avoir des solutions de mobilité
qui sont performantes sur le plan environnemental et efficientes sur le plan économique. Je dis bien « et », parce que si le second volet n'est pas là, ça ne suffira pas. Et donc, quelque part, pour moi, c'est un peu exemplaire. Et la mobilité, c'est un écosystème. Et je crois que là, on est en train de le démontrer. Et je me réjouis qu'on soit arrivé à faire ça ensemble. On dit souvent les grandes entreprises françaises ont du mal à collaborer, blablabla. Et ben voilà. Je vais finir là-dessus. Merci à tous les trois pour votre participation. Merci à vous. Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de continuer cette discussion, de pouvoir interagir ensemble. Nous avons un cocktail déjeunatoire auquel les personnes qui sont inscrites à cet atelier sont bien évidemment cordialement conviées. Merci. En janvier.